j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une vidéo book haul du mois de mars et avril et vous allez voir que c'est quand même pas mal et plutôt raisonnable par rapport à celui que j'ai fait avant. Est-ce que j'ai acheté un livre? J'ai acheté 3 livres sur les 2 derniers mois, donc quand même très raisonnable. Et le reste donc ça va être des services presse. Je commence par quoi? Je vais commencer avec ceux que j'ai achetés moins. Alors, on a tout d'abord A Dark and Hollow Star, que j'avais vu passer pas mal sur Bookstar. C'est un roman young adult fantasy en mode urban fantasy parce qu'on est dans la ville de Toronto et donc il y a des fées, il y a des ogres, il y a toutes sortes de créatures fantastiques en fait qui vivent dans la ville de Toronto, cachées en mode différentes cours pour les fées, donc selon les saisons, selon les types de fées, bref, il y a toute une organisation. Et en plus, il y a des êtres immortels qui sont encore plus anciens que les fées aussi. Et là, on suit en fait plusieurs personnages plus ou moins adolescents, certains adolescents depuis un certain temps, qui se retrouvent mêlés au fil d'une prophétie et qui essaient de résoudre des meurtres en fait qui touchent les Ironborn, c'est-à-dire ceux qui sont nés d'un parent fée et d'un parent humain. Et malheureusement, c'était une petite cata pour moi ce livre. Je crois que j'ai mis 2 sur 5. J'ai vraiment pas accroché. Je sais même pas vous dire pourquoi, mais j'arrivais pas à m'intéresser au personnage, ni à l'intrigue, rien du tout. Donc, petite grosse déception sur celui-là. Les 2 autres que j'ai achetés, je les ai pas encore lus. Il y a déjà Les Poisons de Cathards, que j'ai acheté parce que c'est un livre d'Audrey Alouette, c'est une autrice que j'aime beaucoup, donc j'avais envie de découvrir d'autres de ses livres. Et là on est dans une cité-prison, il me semble, où donc il y a énormément de crimes qui se passent. Et en fait, il y a une prophétie qui dit que s'ils arrivent à 100 000 âmes dans cette cité, ça va réveiller les démons qui vont envahir le monde et créer l'apocalypse. Et donc il y a une jeune femme qui va essayer d'empêcher ça. Je trouvais que c'était quand même vraiment original et j'ai très hâte de le lire. Il fait partie de ma palle pour le mois de la fantasy, tout comme celui-là, Succubus, que j'ai acheté d'occasion. Il y a encore l'étiquette de prix. Ça c'est une succube, donc une femme démon qui est libraire le jour et une sorte de justicière la nuit. Dans le côté libraire déjà ça me plaisait bien et en principe j'aime bien les petits romans, on va dire enquête surnaturelle de ce genre là. Donc j'espère juste que ça va pas trop tomber dans les clichés de la Beat-Lit, mais j'ai bon espoir, ça m'avait l'air sympa. Et pareil, je vais essayer de le lire au mois de mai pour le mois de la fantasy. Mais j'ai pas trop d'espoir non plus parce que j'ai vraiment exagéré au niveau de ma palle. Le reste, c'est des services presse que j'ai reçus. Donc il y a déjà Rule of Wolves de Leigh Bardugo, donc la suite de King of Scars. Je peux pas vraiment vous dire de quoi il parle parce que sinon je vous spoil le Grisha, et Six of Crows et King of Scars, tout en fait. Mais c'est la suite des aventures de Nikolai, c'est tout ce que je vais vous dire. Je l'avais pas demandé lui, donc c'était vraiment une surprise. Mais du coup j'ai pas prévu de le lire en priorité ou quoi que ce soit. Mais c'est sûr que je vais le lire parce que j'ai lu tous les autres quand même. J'ai entendu des gens qui l'ont beaucoup aimé et des gens qui n'ont pas du tout accroché, donc j'ai hâte aussi de pouvoir me faire ma propre opinion. Ensuite, on a Blood Like Magic, là, qui est lui aussi dans ma palle du mois de la fantasy. Vous allez voir qu'il y en a quelques-uns dont je vous parle qui vont être dans la palle. Donc si vous avez vu l'autre vidéo, ça va être un peu répétitif, désolé. Donc là, on est dans un Toronto futuriste où il y a une jeune femme qui fait partie d'une lignée de sorcières et le jour où elle doit récupérer comme son pouvoir ancestral, il y a quelque chose qui tourne mal. Et les ancêtres lui donnent une chance de sauver la lignée et la magie de sa famille. Elle doit tuer son âme sœur. Ça part mal déjà. Donc ça c'est le côté magie. Et à côté de ça il y a le côté un petit peu plus science-fiction où pour trouver son âme sœur elle va faire appel à un nouveau système qui a été mis en place par une compagnie qui permet justement de trouver le meilleur match pour vous. Mieux que Mythique et Tinder et tout ça. Mythique, je trouve ça. Mythique la référence. C'est tellement vieux. Oh là là. Je suis vieille aussi, c'est pour ça. Mythique. Oubliez que vous m'avez entendu dire ça, s'il vous plaît.
Bref, un truc mieux que les sites de rencontres pour trouver son âme sœur, vraiment un truc super technologique. Et elle va pas être ravie de la personne qui est censée être son âme sœur. Mais bon, entre pas aimer quelqu'un et puis vouloir le tuer, il y a quand même un certain écart. Donc elle va un peu lutter entre ce côté-là. Est-ce qu'elle veut vraiment être prête à tout pour sauver sa famille et sa magie, ou est-ce qu'elle va commencer à s'attacher au gars? On va voir ça en lisant le livre. Il sort en juin, celui-là d'ailleurs, donc bientôt. J'ai aussi lu Le Fléau des Rois de Jenn Lyons, que j'avais déjà lu en anglais, mais que j'avais très envie de relire, puis en français ça va plus vite. C'est de la fantasy adulte qui est hyper complexe dans un monde où il y a différentes espèces qui vivent, où il y a de la magie, où il y a des démons, et où il y a beaucoup de complots politiques, donc c'est un univers très complexe. Il y a certains passages, des fois, je devais les relire 2 fois pour être sûre que j'avais bien tout suivi, parce qu'il y a beaucoup de personnages aussi, mais c'est juste tellement bien, ça me fait beaucoup penser au Nom du Vent dans la façon dont c'est raconté, et dont l'action se déroule et tout, et franchement, je me suis régalée de le relire, autant que la première fois, et j'ai vraiment hâte de lire la suite. Maintenant, on va passer au BD et au manga. Alors, j'en ai eu certains, je vous en ai déjà parlé dans le bilan BD, donc je vais juste passer dessus très rapidement. J'ai reçu donc Téléportation, où là on est dans un univers science-fiction avec une femme qui est un peu comme chasseuse de primes pour la compagnie qui gère les téléportations. Elle va en fait chasser les gens qui ne se présentent pas pour leur voyage retour et qui profitent du système pour s'enfuir. Et elle va un peu se retrouver mêlée à une espèce de machination. Je vous avouerai que j'ai pas tout compris. Je trouve que c'est un petit peu confus par moment dans cette BD là. Comme je disais, j'en parle plus dans mon bilan BD si vous voulez aller voir ça. J'ai aussi reçu Olive, pareil je l'ai lu et j'en parle dans le bilan. Le 2e tome, j'ai adoré, on en découvre un petit peu plus sur Olive, qui est donc une jeune fille qui a un univers très développé dans sa tête qui la coupe du monde réel. Et là on en découvre plus sur cet univers et surtout sur pourquoi est-ce qu'elle y a vu débarquer un astronaute disparu. Voilà, je ne vous en dis pas plus. Et j'ai reçu le manga Shai, donc Shai qui est la super héroïne du Japon, parce qu'on est dans un univers où chaque pays a sa super héroïne ou son super héros. Et comme son nom l'indique, elle est très timide, elle a du mal à assumer à la fois son rôle de super-héros et ses pouvoirs. Donc on va la suivre dans ses aventures, comment est-ce qu'elle parvient petit à petit à accepter son rôle et aussi à faire face à un nouvel ennemi très méchant. Voilà, et les 3 autres, je les ai pas encore lus. Alors il y a Absolument Normal qui est sur on reste un peu dans les super-héros et les super-pouvoirs en fait, parce que là c'est dans un monde où tout le monde a des pouvoirs, alors des pouvoirs nuls ou des pouvoirs géniaux, ça dépend si vous avez de la chance ou pas, sauf un jeune garçon qui lui n'a pas du tout de pouvoir, et donc comment est-ce qu'il va vivre dans ce monde-là. Je trouvais ça très original et j'ai vraiment hâte de la lire. Enfin, là, je sais pas pourquoi je l'ai pas encore lu, parce qu'elle a l'air de se lire assez vite. En tout cas, ça va faire partie de mes prochaines lectures. Il y a aussi une autre BD qui m'intrigue vraiment beaucoup, c'est Nottingham. Tout ce que je peux vous dire sur cette BD, c'est ce qui est écrit là. C'est que ça part du postulat que le chéri de Nottingham, c'était en fait aussi Robin des Bois. J'aime beaucoup cette idée et j'ai très hâte de voir comment elle est explorée dans la BD. Et l'autre, c'est une BD que j'attendais avec énormément d'impatience d'une petite série, parce que je pense que c'est en fait il n'y a que 2 tomes. Ouais, c'est juste un diptyque. Mais le premier tome était génial et je trouve vraiment qu'on n'en parle pas assez parce que c'est une BD fantasy qui est écrite par des femmes, ce qui est quand même assez rare, mais je trouve qu'on sent la différence, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc vraiment, je vous recommande de l'essayer si vous lisez des BD parce que c'est vraiment top. Et c'est Dragon et Poison. Donc là, le 2e tome, le bedonnant et le balafré. Je peux pas trop vous expliquer ce qui va se passer dans ce 2e tome sans spoiler le premier. Mais le premier était fou, j'avais adoré. Donc vraiment, essayez-les. Surtout qu'il n'y en a que 2. C'est comme pas un investissement de 10 000 tomes. 2, ça se lit vite et bien et c'est parfait. Je suis contente qu'il y ait de plus en plus de mini-séries BD comme ça, c'est quand même cool aussi. Donc voilà pour le book haul. Comme vous voyez, c'est ce que je vous disais, j'ai quand même été assez raisonnable, où j'ai pas reçu tant de choses que ça par rapport à la dernière fois.
Ma pile à lire, malheureusement, n'a pas tant descendu que ça. Je pense que j'ai encore un peu plus de 80 livres non lus. Mais bon, on reste stable, c'est ça qui compte. Dites-moi si parmi ces livres-là, il y en a qui vous avez lus, ou il y en a qui vous tentent, ou vous, ce que vous avez acheté ou reçu les 2 derniers mois. Et puis je vous retrouve très bientôt pour une autre vidéo.